Bonjour à tous. Un mariage, un accord mets-vin n'est pas une chose anodine. Ce mariage peut rendre le moment inoubliable s'il est parfait, mais il peut le gâcher parfaitement. Pour nous en parler, Raphaël Pierre Bianchetti, sommelier conseil. Oui. Merci d'être avec nous. Bonjour Au Marina. moment des fêtes, ça tombe vraiment très bien. Bonjour Raphaël. Merci de m'inviter. Ça fait toujours plaisir puisque vous êtes tellement connaisseur, vous nous impressionnez à chaque fois par vos connaissances. Et on a eu aussi de la chance, on a eu 3 plats livrés aujourd'hui par Toc de Chef. Oui. Donc bien sûr, je remercie Jean-Paul et Fred pour l'entrée, le plat et le dessert auxquels nous allons associer les vins, n'est-ce pas? Oui. Première question que j'ai envie de comprendre, c'est est-ce que c'est pas tout simplement une question de goût? Oui. Je bois ce que j'ai envie de boire. Vous avez raison de le préciser, c'est le sommelier doit se soucier du goût du client, de l'intérêt du client et donc de son goût. Et parfois, les goûts peuvent être surprenants et on peut ne pas forcément conseiller le vin qui serait le vin idéal. Il sera idéal pour le client. Il peut ne pas convenir, en tout cas, Oui. avec un plat éventuellement. Par exemple, moi, ce soir, j'ai un apéro à consommer avec modération, bien sûr, on le dira plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, chez les amis. Et j'ai un problème avec eux, parce qu'ils commencent avec le doux, le sucré, et moi j'ai l'impression que ça tue mes papilles, que ça les écrase complètement. Oui, vous avez tout à fait raison, il faut éviter de saturer le palais dès le début du repas, dès l'apéritif. On va plutôt avoir tendance à commencer avec des vins marqués par l'acidité, par la fraîcheur, par la vivacité, et notamment par les petites bulles, notamment en cette période... Mais on peut citer la région, Champagne, c'est une belle région. Voilà. Champagne est une belle région, voilà. On y produit des vins effervescents, exactement, de très belle qualité, mais on peut aussi aller retrouver des créments de Loire, de Bourgogne ou d'Alsace, qui sont aussi de très jolis produits, qui peuvent très bien justement éveiller les papilles en début de repas. Pour mieux continuer par la suite. D'ailleurs, j'en ai porté un, on peut peut-être déjà le servir, je ne sais pas si vous voulez le goûter. Oui, juste un tout petit peu, puisque voilà. L'abus de l'alcool nuit gravement à la santé, c'est dangereux. Tenez, je vous en prie. Allez. Voilà, ça c'est pour réveiller les papilles. Donc plutôt commencer avec, hein, on est bien d'accord, oui, hein, les bulles sont bien vives, c'est bien. Oui. Ça s'accommode notamment sur des petits canapés ou même comme ça sur des... Pourquoi pas même sur une petite charcuterie, hein. Ah oui, mais bien sûr, ça peut faire l'affaire aussi, on peut oser. Et puis donc ça permet d'éveiller les papilles et donc d'ouvrir la porte vers tout ce qui va suivre. Eh bien justement, voilà. Ce qui va suivre, c'est notre entrée. On va voir ce plat proposé par Toc de Chef, cette entrée, pardon. Il s'agit des coquilles Saint-Jacques sur un écrasé de blettes, mais c'est aussi un mariage mère-terre puisqu'il y a du figaté. Exactement, des pétales de figaté. Des pétales de figaté, c'est très beau déjà. C'est très joliment dit, le plat est somptueux et ça appelle forcément un vin blanc parce qu'on va se baser sur l'élément principal de ce plat qui est quand même la Saint-Jacques, avec une savoureuse texture, souple, et donc on va privilégier a priori un blanc. Je dis a priori parce que tout peut dépendre du goût du client. Ça peut ne pas plaire. Pourquoi pas un rouge léger d'ailleurs. Vous avez parlé de terre-mer, ça pourrait aussi faire l'affaire. Mais moi je propose peut-être davantage un blanc, mais pas un blanc trop vif et trop sur la finesse. Ça rappellerait davantage le vin précédent et les bulles. Au contraire, on peut servir un vin. C'est ce que je vais faire ici, un vin un petit peu plus structuré. Regardez cette couleur un petit peu plus dorée, or ambré. Magnifique. On pourrait donc, pourquoi pas, conseiller un vin élaboré avec un élevage en fût, en barrique. Le bois va transmettre au vin des propriétés très particulières et va lui donner un petit peu plus de structure. Ou bien un vin légèrement évolué aussi dans le temps, ce qui va aussi, cette oxydation du temps va lui donner cette robe dorée. Cela veut dire, Raphaël, que les coquilles Saint-Jacques, c'est un peu iodé, bien évidemment, repousse le tanin, évitons le tanin, oui, absolument. L'iode et le tanin ne font pas bon ménage, tout comme les fromages. Hein. Le fromage et le tanin ne se marient pas bien. Ce sont les protéines du fromage qui ne se marient pas bien avec les tanins des vins rouges. Donc privilégions plutôt un blanc, absolument. Alors, je goûte, je m'approche, je déguste.
Donc Allez-y. les coquilles Saint-Jacques sur un écrasé de blettes et il y a un petit peu donc de terre avec ces pétales de figatelli, n'est-ce pas? Oui, cet accord terre-mer. Je vous laisse apprécier. En même temps, il y a la petite amertume des blettes. Et des agrumes. Les agrumes sont présents et rappelleront un petit peu les notes C'est délicieux. du vin blanc. Alors on peut bien sûr conseiller un vermentine. Un vermentine, pourquoi pas un vermentine de l'appellation patrimoine, marqué aussi par la minéralité, les effets de la mer. Mais ça, c'est valable pour l'ensemble du vignoble corse. Et on pourrait pourquoi pas aussi suggérer des vins d'ailleurs. On peut toujours faire le parallèle avec Voyager, des vins partir. des Côtes-du-Rhône sur des cépages comme la Marsanne et la Roussanne. Voilà. En tout cas, cherchons de la structure, de la souplesse, de la rondeur, de la minéralité, de l'expression C'est dans le ce cas. vin blanc. Et donc, soit un élevage, soit une évolution dans le temps. Le une belle mariage est maturité. bon. Le verre est important aussi, n'oublions pas de le préciser. On ne oui. sert pas non plus dans le même verre un Bien rouge, sûr. un blanc, un pétillant, n'est-ce En pas? effet, des rouges peut-être très tanniques pourraient être servis dans des verres plutôt larges et resserrés un petit peu sur le dessus. En revanche, un vin blanc dans un verre un peu plus resserré. Les vins effervescents, pétillants, dans des flûtes, c'est encore l'idéal. Donc très vertical et très resserré pour maintenir la bulle. Et je change des couverts puisqu'on va passer au plat principal. Alors Très quel bien. est ce plat? Alors, ici, on a un chapon farci au foie gras et au marron, au senteur de chanterelle. On va retrouver ici quelques notes C'est automnales splendide. et hivernales, en effet. Et cocotte de légumes, donc on a des légumes vapeur frais et craquants. Voilà. C'est important Oui, c'est de important. préciser que ce sont légumes vapeur. Oui, Ça change. c'est important parce qu'on garde toute l'expression et la pureté du légume, sans le dénaturer par une cuisson à l'huile ou au beurre. Là, on est sur la pureté du légume lui-même. Donc, c'est le chapon. Le chapon, donc c'est une volaille avec une chair tendre. Et là, je serais d'avis de privilégier un vin rouge, bien sûr, mais un vin rouge fin, élégant, un vin noble. Et on peut en trouver en Corse, évidemment. Bien évidemment. Comme des vins issus du cépage chacarello, le chacarello. Alors, je ne sais pas ce que vous allez me faire goûter, mais je vais essayer aussi de deviner, peut-être. Pourquoi pas? Tenez. Bon, en tout cas, mais il est clair. Oui. Assez clair, quand C'est même. une des caractéristiques du chacarello, justement. Donc, comme j'étais intronisé chacarello, ça Et tombe oui. très bien. Et voilà, À boire avec modération. membre de la confrérie du chacarello. Très bon mariage. Voilà, Très c'est bon un mariage. vin. Donc, très bon conseil. La robe des vins, d'ailleurs, la couleur des vins, cette densité colorante faible, si je puis dire, puisqu'il est plutôt clair, Oui. donne déjà une indication sur la texture du vin. C'est un vin qui ne sera a priori pas tannique, et vous pouvez peut-être C'est ça. en convenir. Tout à fait. Et donc adapté à ce style de plat. Voilà. Et puis nous arrivons vers la fin de ce repas. Donc bien sûr, le meilleur pour la fin, un dessert. Je crois que c'est le dessert préféré de notre réalisatrice. Donc je vais lui garder, je vais juste prendre un petit bout pour pouvoir l'associer avec, je ne sais pas, ce que vous allez nous proposer. Alors, Voici plusieurs- la merveille. Eh oui. Il est splendide. Moelleux à la châtaigne et caramel laitier. Je vais faire de la place. Je vais vous aider. Merci, merci Raphaël. Voilà. C'est pas beau ça? Regardez. Voilà. Toc de chef, ça porte bien son nom, hein, notre traiteur. de chef, oui, Toc en de effet. chef. En Donc, effet. vous avez dit que c'est un moelleux. Un moelleux à la châtaigne. Donc on a là, et peut-être qu'on pourra le voir aux images si on découpe un Oui. petit peu le dessert, Ah mais c'est oui. onctueux, Oui. c'est pas sec du tout. Donc par définition, J'y vais, c'est allez-y. C'est certainement un petit peu Très souple, à très, l'intérieur. très souple. On va- voilà. voilà. Crémeux, onctueux. Et là on va aller, pourquoi Oh. pas, puisqu'on est sur des bases de châtaigne et donc encore des notes automnales, hivernales, avec encore un petit peu d'agrumes, d'ailleurs je vois sur le côté. On va, pourquoi pas, essayer, là on pourrait aller sur dans plusieurs directions. Soit on associe juste peut-être quelque chose de pétillant. On pourrait terminer encore une fois sur un vin On a pétillant commencé par... pour ne pas alourdir si c'est trop sucré. Mais en l'occurrence, le dessert, s'il n'est pas trop sucré, Ah, il est c'est peut-être parfait. à vous de me dire. Il y a un équilibre
entre le sucre et l'acidité des agrumes qui est parfait. Donc là, qu'est-ce que je vais découvrir avec? Écoutez, moi j'ai envie de rester évidemment en Corse et d'aller sur un très joli type de vin. Regardez ces reflets. Rien que la couleur. Et oui, c'est un rouge rubis avec des reflets presque grenat, tuilé, orangé. On est sur un vin qui n'est pas jeune, on est sur un Rapo. Le Rapo, c'est un vin de la région du Nebbio et du Cap Corse qu'on fait traditionnellement à partir du cépage Aleatico. Et ça donne des vins comme ça où il y a les tanins du bois, mais en même temps c'est un vin doux naturel, c'est un vin muté, c'est un vin, comme on pouvait les appeler avant, un vin cuit. Aujourd'hui, cette expression ne s'utilise plus, mais elle parle pour beaucoup de monde. C'est bon. Voilà. Donc un Rapo du nord de l'île, ou bien on pourrait, dans le même esprit, mettre un Grenache du Roussillon, ou pourquoi pas, allez, soyons fous, même une liqueur de Noël avec tous ces épices et cette richesse qui pourrait en fin de repas être justifiée cette fois-ci et accompagner le dessert. C'est un poète, voilà. Raphaël. Je voudrais juste une dernière question, il nous reste quelques secondes. Quels sont les mets réfractaires au vin, qu'ils soient rouge ou blanc? Parce qu'il y a vraiment des mets qui ne supportent pas le vin. Vous avez raison, il y a déjà tout ce qui est entrée à base de salade, il faut éviter le vinaigre, parce que le vinaigre et le vin ne font pas bon ménage. Et puis éviter pourquoi pas les asperges, les endives. On parlait aussi des fromages blancs. Certains fromages blancs, en effet, les faisselles ou le brooch est difficile à associer. D'ailleurs, souvent, on y met l'eau de vie. On y met l'eau de vie, où on peut essayer quelques vins blancs, bien sûr, mais difficile. On dit aussi le jaune d'œuf, les asperges. C'est vrai. C'est très difficile de marier. Comme vous entendez la bonne musique, il ne me reste plus qu'à vous remercier, cher Raphaël Pierre Bianchetti, à vous souhaiter de passer de très belles fêtes, en espérant vous revoir l'année prochaine. Je vous souhaite un bon appétit, à consommer avec modération. Julie, je vais quand même manger le dessert, je suis désolée. Non, elle dit non. Non, si. Je retourne, je m'approche. Allez, la moitié, on lui laisse la moitié, hein? Allez, on lui en laisse un peu, oui. C'est délicieux, vous devriez goûter. Allez, je me lâche. Oui.